Russie. Écoutez d'abord Zelensky, Volodymyr, président de l'Ukraine, au MEDEF, en ce moment même. L'objectif de la Russie, c'est de détruire l'Ukraine en tant qu'une démocratie, en tant qu'un État social, en tant qu'une puissance économique. Mais je crois en notre victoire parce que quand quelqu'un fait la guerre contre un peuple, il n'a pas de chance. Parce que pour nous, c'est une guerre de peuples et les peuples sont invincibles. Voilà, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Pour le moment, pas de négociation, pas de paix. On est là pour faire la guerre. Intéressant de voir quelle sera la réaction des chefs d'entreprise français, dont certains, comme vous le savez, ont dû quitter précipitamment la Russie, la laissant en bail, effectivement, aux Russes. On suivra, hein. Et puis on en parle beaucoup en seconde partie d'émission. Soyez là, parce que Jacques Beau va nous donner ce qui se passe en ce moment et où on en est dans les enjeux économiques, politiques, géostratégiques de ce résultat de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier. On en parle, mais en attendant, voilà, nous on l'accueille et le MEDEF a accueilli Zelensky, très bien. Qu'est-ce que ça donnera? Écoute, on verra, hein, qui vivra verra, qui votera verra, et qui verra son électricité, son gaz augmenter, verra aussi, mais voilà. Mais il n'y avait pas que ça. Vous savez que le président Macron, ce n'est que la 3e fois, est allé en Algérie, effectivement, ce week-end. Il a été d'abord à Alger, et ensuite à Oran, et ça avait bien commencé, hein, les aires de rail, à Oran, dans la désormais très célèbre boutique Disco Maghreb, popularisée par DigiSnake, séquence images, carte postale, formidable et tout. Et tout d'un coup, Macron, Emmanuel, a voulu faire un bain de foule. Et le bain de foule s'est passé de manière assez bizarre. Écoutez. Et puis la sécurité lui dit, Monsieur le Président, il est temps de rentrer en voiture. Il rentre en voiture. Alors quand même, on comprend pas très bien. Les experts nous parlent de tout ça, réconciliation, Algérie, tout ça. Et puis je me souviens, vous n'êtes pas sans savoir que en 2017, le candidat Macron est allé en Algérie, il avait parlé de la colonisation comme un crime contre l'humanité. Et oui, il avait employé ce mot-là. Alors, je comprends pas, mais pourquoi? J'ai pas très bien entendu d'ailleurs. Thibon va pas remettre ça, j'entendais c'est quoi? Va te faire quoi? On va pas le préciser ici, mais enfin, les Algériens, en tout cas ceux qui étaient là au rang, lui demandaient d'aller se faire quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Et lui répondait, c'est ça qui est tout à fait troublant, par merci, il saluait, vous voyez comme moi en ce moment, pour ceux qui ont YouTube, et il disait merci. Bien. C'est quand même assez étonnant. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est le commentaire de l'éditorialiste politique de Radio Alger le soir même. Écoutez, c'est pas piquer les hannetons. Force est de constater qu'Emmanuel Macron et son ministre retourneront à Paris les mains vides, car aucun accord ni contrat n'aura été signé entre les deux parties au terme de cette visite, qu'il s'agisse d'énergie, d'investissement ou de commerce direct de biens et services. La donne économique algérienne devient donc une équation plutôt insoluble pour la France, dont les entreprises sont de moins en moins compétitives et ont du mal à s'adapter au changement de paradigme sur le plan macroéconomique, car elles sont trop habituées à une logique mercantile, désormais proscrite dans l'ère de l'Algérie nouvelle. Eh ben, dis donc, comme remerciement ou comme accueil, on aurait pu penser à mieux. La logique mercantile des entreprises françaises, comme si les entreprises, qu'elles soient françaises, iroquoises ou zimbabwéennes, n'obéissent pas à une logique mercantile, la logique du marché. Deuxièmement,
Ce que dit, on n'a pas pu vous donner tous les extraits, ce que dit le commentateur de la radio algérienne, c'est qu'au fond, on n'est plus dans le même monde, on n'est plus dans la macro-économie, on est dans la macro-économie, et que donc, vous n'êtes plus très compétitifs, les Français, hein, on va penser à autre chose, parce que bon, vous étiez bien, mais là en ce moment, franchement, vous marquez le pas. Donc, c'est pas ça, c'est franchement pas ça. Eh ben, dis donc, comme camouflé, mais alors, je comprends pas pourquoi il y est allé, Macron, au moment même où il savait déjà, quand il est allé, que l'Italie avait raflé le marché du gaz. Donc on pensait tous qu'il y était allé pour... il faut compenser, hein. Le gaz russe, on n'en veut plus, donc on cherche du gaz partout. Normal. Je vous rappelle le gaz de schiste américain, que les écolos ont toujours trouvé absolument immonde, et on l'achète avec commission, bien sûr. Voilà. Mais les ennuis de notre cher président bien-aimé ne s'arrêtaient pas là, parce qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'il y a un jumelage? Je pose la question. Et s'il y a des auditeurs du Sud Radio qui savent, y a-t-il un jumelage entre Oran et le Touquet? Parce que, imaginez-vous que Emmanuel Macron arrive au Touquet le soir, à sa ville, la ville de Brigitte Macron, Brigitte Trogneux, et il arrive, et il y avait, dans une célèbre boîte du Touquet, il y avait un concert de DJ Rebillet. Et voici, le soir même, donc il rentre d'Oran, où il a eu les fleurs et les compliments que vous venez d'entendre, et voici ce qu'on entend le soir même au Touquet, et pas à Oran. Écoutez. Eh ben, dis donc, ça c'est au Touquet. Alors on a entendu fuck Macron. Vous savez, je parle anglais, mais je sais pas si ça veut dire fuck Macron, mais bon, voilà. Il paraît qu'ils ont dit fuck Macron. Ça a une onomatopée, effectivement, américaine, et puis le célèbre mot, mais c'est pas possible. Alors, vous savez, il y a eu beaucoup de réactions, on a fermé le micro du DJ, on lui a demandé de rembourser le spectacle, alors qu'il avait fini le spectacle. Enfin, tout ça fait quand même un peu de désordre. Alors, c'est quoi l'accueil? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, l'accueil? Et il faut rappeler, d'ailleurs, pour rappeler l'Algérie, que le président français Emmanuel Macron a quitté l'Algérie sous le chant patriotique du FLN. On le voit très bien en train de prendre le tapis rouge pour reprendre l'avion. Et le chant patriotique du FLN, c'est quoi? De nos montagnes a résonné le chant des hommes libres, nous appelant à l'indépendance de notre patrie, et on parle de la France dans l'hymne national algérien, et on n'en parle pas extrêmement bien. Alors, il ne s'agit pas de mettre de l'huile sur le feu, mais on parle d'un côté de réconciliation, d'inventaire, de patrimoine, de ceci, de mémoire, de devoir de mémoire, et d'un autre côté, aujourd'hui, en 2022 encore, un président français arrive en Algérie, il est reçu, comme on vient de vous le dire, sans parler des drapeaux français piétinés. Quand même quelque chose de pas très clair dans le cher royaume de France.